Alors quelle est l'option la plus sûre quand on n'a plus fait de moto depuis des années, hein. Moi pour ma part c'était depuis 24 ans. Est-ce que on peut dire que comme le vélo ça s'oublie pas? Là j'avais quand même un petit doute parce que quand même la moto c'est basé sur des automatismes à avoir pour ne pas avoir à réfléchir en cas de freinage d'urgence, en cas d'évitement. Donc le fait que ça s'oublie pas, j'avais quand même un petit doute. Je m'étais dit autant vérifier, confirmer ou infirmer que on n'a pas tout perdu, en allant prendre quelques heures de plateau et 2 heures de circuit. Donc j'ai poussé la porte d'une auto-école. Là, bon déjà, premier point positif, c'est que ça n'a pas étonné, je sais pas si c'est le boss de l'auto-école ou un moniteur moto ou auto, il m'a dit qu'il n'y a pas de problème, on peut très bien partir sur 2 heures de plateau, 2 heures de circuit. Vous avez déjà le papier rose, il n'y a pas de problème, hein, on vous fait juste 2 heures ou 4 heures comme vous voulez, c'est assez souple. Aujourd'hui, j'étais retourné en auto-école pour leur demander où se trouvait la piste, hein, parce qu'on a rendez-vous sur le circuit, la piste, je sais pas comment vous l'appelleriez aujourd'hui. Bon, je veux dire le plateau simplement. Bon, ok, il me donne des instructions. Il m'a dit qu'il y aurait un autre motard aussi qui avait plus fait de moto depuis des années, qui sera là aussi. Donc ça confirme. Si vous avez cette appréhension, n'ayez pas peur. Vous avez vu, moi je l'ai fait. Quelqu'un d'autre était à la session dans le même cas que moi. Donc c'est pas quelque chose apparemment d'atypique de retourner en auto-école pour prendre quelques heures. Alors est-ce que ça valait le coup? Moi déjà d'emblée, rien qu'avec ces 2 heures, j'ai vraiment apprécié la chose. D'une part, de pouvoir remonter sur une moto sans avoir à surveiller la circulation, ce que font les autres automobilistes, les autres scooters, les autres motos, ça enlève quand même pas mal de pression. Parce que là, vous allez vous concentrer que sur le pilotage, c'est déjà un gros plus. L'appréhension aussi, je me dis, je me retrouve avec des mecs vachement plus jeunes ou des filles vachement plus jeunes que moi, mais en fait, ça joue pas non plus. C'était le cas, hein. Il y avait un autre élève qui aurait pu avoir l'âge d'être mon fils, mais bon, là, on se rend compte que ce qui nous relie, c'est la passion de la moto, donc tout de suite, les choses se passent bien. À l'issue du plateau, on a tous parlé de nos motos qu'on a eues ou qu'on voudrait avoir, donc on retrouve cette bonne ambiance qu'il y a toujours dans le milieu de la moto. C'est quand même un milieu de passionnés. Et ensuite, le fait de pratiquer, je suis tombé 2 fois. Donc, pourquoi? Parce qu'en fait, on nous fait aller. Là, on pratique un exercice qu'on pratiquait pas non plus quand j'ai passé le permis en 98. C'est le fait de faire des demi-tours dans un mouchoir de poche. Et là, carrément en sortant, en s'inclinant du côté extérieur, en fait, où on veut tourner. J'avais vu des vidéos, je vais vous mettre un extrait. Body, head, bike. Body, head, bike. Slip in the clutch. A little bit of throttle, no brakes. J'ai vu que ça se pratiquait en France et aux States. Et on voit aussi, c'est les motards de la police qui font ce genre de choses aussi. Il semblerait que maintenant ça se fasse aussi pour des simples motards loisirs. Et le but étant aussi de montrer ce qui se passe quand on arrive en butée. Et comme ça, on le détecte quand on est proche de la butée, qu'on est en butée. Et donc je suis tombé une fois parce que à force de faire, je sais pas combien, plusieurs dizaines de demi-tours, il y a bien un moment où au lieu de mettre la jambe à terre pour pas tomber, on insiste et on essaye de se rattraper. Et on n'y arrive pas, ça dédramatise la chose, hein, c'est qu'une chute. C'est pas mal d'avoir eu quand même tout l'équipement. Si vous voulez voir la vidéo, elle sera plutôt, je sais plus dans quel sens, hein. Je vous expliquerai l'équipement que j'avais acheté avant. Donc j'essaye de jouer l'option la plus safe, c'est-à-dire avant de m'inscrire en moto-école, je m'étais procuré l'équipement. Plus, maintenant j'avais budgétisé le fait de prendre quelques heures. Et pourquoi? C'est simplement pour pas se retrouver piégé. C'est tentant qu'à un moment donné on trouve une moto qui nous plaît bien, on saute dessus et ensuite on se rend compte qu'on n'a plus tout à fait le budget pour la moto. Donc c'est pour ça que j'avais tout l'équipement pour cette première leçon. Ça m'aura bien servi parce qu'à un moment donné je me suis retrouvé sous la moto quand je suis tombé à la suite ces demi-tours assez serrés qu'on faisait entre des cônes.
Et donc la botte de moto m'a bien protégé la malléole, j'ai pas de bleu, j'ai pu vérifier la chose. Les protections au genou m'ont protégé le genou aussi, donc tant qu'à faire, je trouve que quand on veut en prendre la moto, c'est sans doute l'option la plus logique, hein, commencer par acheter l'équipement, ensuite prendre quelques heures en moto-école, et puis voir simplement si ça correspond bien à ce qu'on a envie de refaire, parce que c'est aussi un truc qui m'angoissait un peu. Est-ce que le fait, je sais pas, après une petite chute, est-ce que j'aurais l'angoisse de remonter à moto? Bon, c'est rien une petite chute sur un plateau par rapport à un accident, mais bon, voilà, c'est quand même bon à savoir. Il vaut mieux s'en rendre compte tout de suite qu'avant d'avoir acheté une moto. Et aussi l'autre avantage de prendre quelques heures de plateau, c'est que j'avais quand même cette angoisse. Dites-moi si c'est le cas pour vous aussi en commentaire, de remonter sur une moto, que ce soit en concession ou moi. Bon, j'ai pas le budget pour acheter du neuf, donc je pensais plutôt essayer des motos auprès de particuliers, hein, de motos trouvées sur des sites comme Le Bon Coin. Et bon, j'avais pas trop envie de risquer de faire tomber la moto d'un particulier, donc voilà, prendre quelques heures, c'est quelque chose que je trouvais bien plus judicieux, hein, pour pas avoir cette angoisse. Et c'est vrai qu'après des années, bon, il y a des choses qui se perdent pas, hein. On nous a suffisamment matraqué que le regard est important, que la moto elle va là où on regarde. Voilà, ça on s'en rappelle quand même. Mais il y a quand même des moments où je me suis rendu compte sur le plateau, à un moment donné, je voulais pas. Il y avait une porte qui était un peu serrée sur le blanc. Comme un con, j'ai regardé la porte. Évidemment, je l'ai frôlée. Donc, j'ai. Oui, des choses comme ça, toutes bêtes, on le sait. Et pourtant, on le fait quand même. Donc ça veut dire qu'il y a des automatismes quand même à reprendre. Globalement, je regrette pas du tout d'avoir repris cette option, hein, d'y aller mollo, de commencer par des leçons en plateau puis en circulation. Tout simplement parce que c'est le meilleur moyen de se rendre compte que d'une part, oui, il y a des choses qui s'oublient pas, c'est vrai, parce qu'on nous a suffisamment rabâché la position, hein, avoir les jambes bien serrées mais les bras relâchés. Finalement, les bras relâchés, là, ça se perd aussi. On est un peu crispé au départ parce que bon, là, j'ai la main gauche presque tétanisée du fait d'avoir été en point de patinage pendant 2 heures presque. Donc là, forcément, ça crampe un peu. Mais le fait que j'ai un peu mal à la main droite, ça veut dire que je suis crispé parce que je me suis quasiment pas servi du frein avant, puisqu'on a fait quand même essentiellement du lent. Et donc, ça montre bien qu'on est quand même plus crispé qu'on l'était avant d'avoir arrêté. Donc pour moi, dans mon cas, dites-moi de nouveau vous en commentaire si vous ressentez la même chose. Moi, je sens qu'on n'est plus du tout au même niveau de décontraction et d'automatisme que quand on a passé le permis puis roulé. Moi, j'avais eu 2 motos à l'issue du permis, une GPZX, une 7,5 GPZX Kawasaki et puis une 600 Phaser. Et là, en plus, c'est l'occasion aussi, en moto-école, de découvrir des motos que vous avez peut-être dans le collimateur. Là, c'était un twin, ça me plaît bien les twins, ça tombait bien. C'était une Z650. Ce qui me plaisait un peu moins, c'est que je le savais qu'avec plus d'1m80, je serais un peu trop replié sur la moto, ça se confirme. J'ai les jambes un peu trop repliées, voilà, je sais que maintenant, j'aurais la Z650, hein, pour moi qui fait plus d'1m80, en moto potentielle. J'aimerais bien prendre quelques heures aussi dans des moto-écoles qui proposent des XJ6 et des SV650, parce que c'est 2 motos qui me tentent, plus particulièrement la SV650. Donc voilà, j'irai peut-être aussi dans une ou 2 autres auto-écoles pour pratiquer un peu pendant 2 heures de plateau aussi sur ces motos-là. Et histoire, ça me fera. C'est quand même plus parlant, on va dire, qu'un essai de 5-10 minutes ou une demi-heure. Donc là, pendant 2 heures, servir d'une moto, ce sera l'occasion de pouvoir tester d'autres motos. Vous avez en vue. Et sinon, après, j'ai pas des grosses ambitions, hein. Là, j'ai déjà ciblé une CB500 de 2000, hein, donc on est en 2022, c'est une petite vieille. Mais bon, j'ai bien aimé la CB500 que j'avais eu au permis en 98. Je la trouvais vive et légère à la fois. Ce petit côté qui répond très vite déjà dès les bas régimes, donc ça me plaisait bien. Elle sera pas chère. Bon voilà, elle me coûtera presque autant que mon équipement. De nouveau, la vidéo sur l'équipement, vous pouvez la voir ici. Donc j'ai acheté pour 1500 d'équipement, ce qui inclut aussi un gilet ABS de 400 €. Donc sans le gilet ABS, ça aurait été que entre guillemets 1100 € pour être équipé des pieds à la tête. Voilà, finalement, équipement, quelques heures de moto-école, et puis on se revoit sur la prochaine vidéo pour parler un peu plus du retour
des sensations, des automatismes. Et donc, si vous hésitiez à franchir la porte d'une moto-école, n'hésitez pas à le faire, parce que d'une part, vous êtes bien accueillis. Ils ne vous forcent pas à la consommation. Vous pouvez commencer avec 2 heures de plateau, 2 heures de circuit. Et il y a vraiment une très bonne ambiance. De nouveau, vous retrouvez l'ambiance motarde déjà dès le plateau. L'instructeur était sympa. Et les autres élèves aussi, on vous retrouve avec d'autres passionnés, donc raison de plus pour y aller, hein. Ça permet de reprendre contact avec le milieu motard. Pour tout l'équipement, si vous voulez rééquiper, donc la vidéo qui sera sortie au moment de l'édition de cette vidéo aussi. Allez, à bientôt.